Et je pense que c'est une erreur, c'est vraiment une erreur de parler du parti de Haider, une partie ultra-capitaliste. C'est pas vrai. Non, parce que les ultra-capitalistes sont le parti socialiste et le parti conservateur. Eux, ils font la politique néolibérale. Et peut-être pour comprendre un peu plus, Haider est mort, vous savez. Haider était un génie politique, non? Parce qu'il a vu dans son parti 4 tendances. Le prolétariat, non, les peuples ouvriers, il avait les nazis, non, vieux nazis, les nationalismes allemands, tout petits, mais sexistes. Ils ont eu une classe des entrepreneurs libres, et il a eu la currency, le Sud, parce que pour des raisons contre les Slovènes. C'est une coalition un peu étrange, non? Et après son mort, il a fait une coalition avec la partie conservatrice. Et la campagne stupide du PS français contre ça, non? Ils ont dit l'Autriche est maintenant un pays d'extrême droite. C'était vraiment, il a donné beaucoup de soutien à Haider avec ses positions de... Parce que le peuple a dit, vous êtes fous en France. Non? Mais après, il y avait la scission, et maintenant, le FPE est seulement ça. C'est ça, les prolétaires et un petit élément des nazis. Les classes plus élevées, il n'y en a pas dans ce parti. Il y a le parti de Stronach, vous connaissez peut-être. C'est le chef de Magna. Magna, c'est une grande entreprise canadienne. Il a pris ce parti plus bourgeois. Alors, cette droite-là, c'est vraiment une droite populaire, non? Des classes pauvres. Il faut comprendre ça. Et le programme, il attaque l'euro aussi pour des raisons sociales. Ils ont un langage social-démocrate. Il faut le comprendre. Si on dit c'est un parti ultra-capitaliste, les gens disent non, c'est pas comme ça. Non? Pour les attaquer, il faut prendre des arguments différents. Et moi, je pense c'est l'inconséquence et la limitation, la scission avec les immigrés. Ça sont et la campagne anti-islam, par exemple. C'est très fort, non? L'ennemi de l'islam et tout ça. Ça, c'est le point à discuter avec eux. Ils ne sont pas ultra-capitalistes. Et il faut comprendre ça, parce que ils ne font pas partie des élites. Et je pense que dans cette citation, les élites ne vont pas les laisser au pouvoir. Ok. Juste un mot là-dessus. Ce qui est très important et très intéressant quand même, c'est que on est obligé, ça nous oblige du moins, à réfléchir, non pas avec nos références à nous, et les références par rapport au Front National, voilà. Ça nous oblige à avoir une ouverture d'esprit, et ne pas considérer que ce que l'on entend à la radio et à la télévision, parce que d'où viennent nos informations? Quand on dit le PFE, c'est un parti d'extrême droite, un parti proche des nazis, Haider, bon. Qui dit ça? C'est notre presse. Nos sources à ce moment-là, ce sont notre presse. Notre presse, dont on sait qu'elle n'est pas objective et qu'elle nous dessert. Voilà. Donc ce qui est très important dans ce qu'on est en train de faire et dans les rapprochements qu'on a avec les camarades des pays européens, c'est que ça nous oblige à voir les choses de leur point de vue, qui est quand même plus important et plus objectif que le nôtre au départ, hein, et donc à nous poser des questions très intéressantes, y compris sur nos alliances,
y compris sur les visions qu'on peut avoir. On s'est rendu compte déjà, j'en terminerai là-dessus, que quand on parle de national, de nationalité, de nation, de souveraineté, eh bien, il y a des différences considérables entre nos notions de souveraineté, à nous, telles qu'elles ont été exposées, telles qu'on les connaît, et par exemple les notions de souveraineté, quand on parle de l'Espagne, ou des nations espagnoles, hein, ou de l'Italie. Donc la réflexion qu'on doit avoir et l'ouverture qu'on doit avoir sont très importantes. Et merci encore à Willem d'amener ces éléments très importants de réflexion pour nous. Seulement un élément intéressant pour vous. La fraction nazie est très minoritaire. Est très minoritaire et la position était le nationalisme allemand. Haider, déjà il y a 20 ans, a fait une révolution dans ce parti parce qu'il a dit finir avec le nationalisme allemand, c'est l'Autriche qui va défendre. C'était une révolution parce que les nazis sont contre ça, restent contre ça, non? Parce que c'est une position, il y a déjà plus qu'un siècle d'être pour l'Allemagne. Et quand Strache est arrivé, après Haider, il n'a pas renversé cette position. Non? Lui, Strache, vient de ce parti, de nazis. Aussi, Haider vient. Mais ils n'ont pas renversé parce qu'avant, ces partis étaient tout petits. Seulement, on modernisait les partis. Non? Ils ont pris cette ampleur. Alors, il faut. Ce sont des petits détails, mais quand même importants. Oui, seulement un point. C'est important de dire que le système, le régime euro va continuer. Non? Les élites vont continuer. Ça fonctionne. Mais je ne suis pas d'accord de dire que ça fonctionne très bien. Évidemment, c'est en crise, mais ça va continuer. Non? Alors, parce que aussi les élites peuvent comprendre qu'il y a des problèmes. Non? Parce que la unification des élites ne fonctionne plus. Avant, l'union était vraiment l'axe franco-allemand. Ça ne fonctionne plus. Mais alors, c'est en crise, mais la crise est tellement forte que le fin est imminent. Alors, il faut être balancé sur le jugement.